Bonjour, leader. S'il te plaît, arrête un peu tout ce que tu fais et écoute quelques minutes ce que j'ai à te dire dans ce vidéogramme. Ce que je vais te dire peut bouleverser ta vie. Ça peut ouvrir tes yeux et ça peut transformer positivement ta vie. Et rappelle-toi, ce matin, je vais te parler de la santé, de la liberté et de l'argent. Je suis sûr que si tu as ces trois choses-là, je suis sûr que tu seras plus heureux. Ça ne sert à rien d'avoir l'argent sans avoir la santé. Ou bien avoir la santé sans avoir la liberté et l'argent. Alors, je vais donc te parler d'un concept qui avait ouvert mes yeux depuis et qui m'a convaincu. Écoute attentivement. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc, tu vas découvrir le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Il s'agit de quoi? Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur, un auteur à succès, un multimillionnaire américain. Tu as certainement entendu parler de l'un des conseillers financiers de Donald Trump. Donc, il a écrit plusieurs livres et parmi lesquels il a écrit un livre appelé Le cadran du cash flow. Donc, peu importe ce que tu fais actuellement dans ta vie, je t'invite à écouter un peu le résumé de ce que Robert dit dans ce livre. Tu peux te procurer ce livre, hein, le voilà. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Voilà le livre en question que tu peux voir à ce niveau. Donc, achète le livre là, tu auras plus de détails sur ce que je vais te dire en quelques minutes. Alors, Robert Kiyosaki divise la société active, c'est-à-dire la société des personnes qui gagnent un revenu en 4 catégories. Il y a 4 manières de gagner de l'argent. Il existe 4 manières de gagner de l'argent. La première façon, c'est les employés. Les gens qui travaillent, on les paye un salaire. La deuxième catégorie sont les travailleurs autonomes. C'est par exemple le coiffeur qui a son salon de coiffure au coin de la rue. Il est autonome. Les propriétaires d'entreprises, ce sont les gens qui gèrent les grands business. Parfois, ils ne sont même pas là. Mais leur boîte tourne. Et les investisseurs, c'est des gens qui investissent l'immobilier, la bourse et partout, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs. Donc voilà les 4 façons de gagner l'argent, soit en tant qu'employé, soit en tant que travailleur autonome, soit en tant que propriétaire d'entreprise, soit en tant qu'investisseur. Voilà les 4 façons de gagner de l'argent. Donc, le cash flow, c'est quoi? Le cash flow, c'est en fait le montant qui se dégage entre tes revenus que tu perçois et les dépenses que tu effectues. Voilà. C'est dans un certain temps, on évalue tes entrées et tes sorties. Ce qui se dégage là, c'est ton cash flow. Bon, allons rapidement dans le vif du sujet. Tu pourras écouter cette vidéo plusieurs fois et montrer ça à tes amis. C'est très bouleversant. Ok, commençons par le premier cadran, le cadran ou le cadran des employés. C'est la première partie. Quand nous sommes un employé, quand nous sommes employés, les employés, ce sont les ouvriers dans les entreprises, les gens qui travaillent pour le gouvernement, qui travaillent, tout le monde qui travaille au service d'une institution, d'un organisme et qui perçoit un salaire, soit par semaine, soit à la fin du mois, à tout moment. C'est lui qu'on appelle ici employé. Donc, quand tu es employé, tu travailles pour avoir de l'argent. Tu travailles pour avoir de l'argent. Cela veut dire que si tu arrêtes de travailler, tu ne gagnes plus l'argent. Et il y a déjà un problème. Parce que, supposons que tu dois vivre jusqu'à 95 ans. Hein, et que tu iras en retraite à 65 ans. Comment vas-tu vivre pendant les 30 ans? Les 30 années de plus que tu vas passer sur la terre. Comment vas-tu vivre? Tu as pris la retraite à 65 ans. Et tu vas encore vivre jusqu'à 95 ans. Il y a 30 ans de plus. Tu vas vivre avec la pension retraite. D'abord, pour bénéficier de la pension retraite, il y a des procédures. Parfois qui mettent du temps. Bon, par la suite, lorsque ta pension tombe, on divise ton salaire que tu gagnais en croix.
Déjà qu'avec ce salaire, tu ne t'en sortais pas pour réaliser les projets de ta vie. Et on va encore le diviser en 3 pour te payer juste de quoi survivre pendant ta retraite. Et toute ta vie sur terre est terminée comme ça. Tu es venu accompagner les autres et tu repars comme ça. Tu n'as rien réalisé. Et le salaire ne t'a même pas permis de prendre soin de ta famille. Parce que le salaire, bon, peu importe le montant, le salaire, le simple fait de savoir que si tu arrêtes de travailler, tu ne gagnes plus. Déjà, il faut réfléchir à ce niveau. Nous voyons en détail que tu échanges ton temps contre de l'argent. Cela veut dire que tu vends ton temps à celui qui t'emploie. Ça peut être l'État, ça peut être quelqu'un qui est dans le privé. Tu vends ton temps. Tu vends ton énergie au travail pour avoir un salaire. Ce n'est pas seulement l'argent, mais ton énergie, même ton intelligence. Tu vends tout. Certains vendent 8 heures de temps par jour. Par exemple, il part au travail à 7 heures et à 17 heures, non, disons à 15 heures, il rentre. 8 heures de temps. D'autres vendent 12 heures de temps par jour. Ils travaillent de 6 heures à 18 heures, carrément. Certains vont jusqu'à vendre 16 heures de temps par jour. Oui, oui. Il y a des gens qui vendent 16 heures de temps. Ils ont 24 heures. Ils vendent 16 heures. Et à la retraite, ils se plaignent qu'ils n'étaient pas là pour voir leurs enfants grandir. Il faut savoir que quand toi tu échanges ton temps pour avoir de l'argent, tu n'es pas le seul employé, vous êtes nombreux. Donc, le patron bénéficie de vos efforts pour échanger. Ça veut dire que vous, comme vous êtes nombreux, lui, il échange son temps en grosse quantité. Toi, tu échanges ton temps pour avoir ton salaire. Lui, il profite de tous vos temps-là. Il profite de votre temps. Il fait la somme du temps que tous les employés mettent au travail pour gagner sa vie. On avance. Vraiment aucune motivation à ce niveau. Le travail est une contrainte. Tu es contraint de sortir le matin. Chaque jour, tu te lèves pour aller travailler. Les gens se contentent de ce genre d'emploi d'un salaire qui ne les arrange pas pendant leur vie. Il va te dire, bon, je fais donc comment? Si j'arrête, je vais payer mon loyer comment? Je vais me nourrir ma famille comment? Il travaille, même s'il n'est pas motivé, il se lève le matin, il est énervé pour le travail parce qu'il doit aller au travail chaque jour. Le plafond des revenus est connu à l'avance. Il connaît le montant qu'il aura comme salaire. Il n'y a pas de... donc c'est un montant limité. Il a signé un contrat. Il connaît qu'on doit me payer 500 000, ou bien on doit me payer 100 000, ou bien on doit me payer 200 000. Peu importe le montant, il connaît déjà ce qu'il aura. Mais pendant que le montant des revenus reste fixe, il va coucher les enfants. Il va prendre une maison plus grande. Les charges augmentent. La famille devient grande. Mais le salaire ne grandit pas. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, tu as peut-être ta femme et un enfant. Mais demain, vous serez 2, vous serez 3, 4, 5 enfants. Il va falloir prendre une grande maison. Est-ce que le même travail que tu vas faire sur 65 ans là va pourvoir à tous les besoins? Tu comprends pourquoi beaucoup vivent dans les dettes. Et votre temps que vous passez au travail vous empêche d'exploiter d'autres opportunités qui peuvent se présenter en longueur de journée. Tellement tu es occupé par ton travail, il y a des propositions qu'on peut te faire. Tu ne peux pas l'exploiter, tu ne peux pas les découvrir, tu ne peux rien parce que tu es bloqué, tu es cloué dans ton lieu de service tous les jours. Et il faut savoir que parfois il t'arrive de faire les heures supplémentaires et de travailler même certains jours fériés. Une vraie souffrance, une vraie misère. Un jour férié, tu travailles. Et surtout pour ceux qui sont dans le privé. Imagine, d'autres font les heures supplémentaires. Il y a des gens, je prends le cas peut-être d'un enseignant. Il prépare les cours à la maison. Donc ça veut dire que même après le travail à l'école, il continue à travailler. Le problème ici, c'est que les gens sont aveuglés par la sécurité d'emploi. Ils disent que j'ai quand même une sécurité, chaque mois j'ai quelque chose. Donc je ne peux pas laisser mon emploi. À cause de ça, grâce à ça, chaque mois j'ai quand même quelque chose. J'ai quand même quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui te trompe. C'est ça qui te trompe. Parce que tu ne veux plus prendre de risques. Tu as peur. Et si je quitte mon travail maintenant, je vais me retrouver avec quoi? Je vais manger quoi? Donc, je me contente de ce que je gagne. Voilà comment tu raisonnes. Quand tu veux même quitter ou bien démarrer une autre affaire,
Donc, une petite voix te dit que, est-ce que tu es sûr que ça sera mieux là-bas? Au moins ici, tu gagnes ta petite vie. Hein. Ici, tu gagnes ta petite vie ici, mon frère. Tu cherches encore quoi? Hein? Tu es sûr, si tu quittes le travail ici maintenant, là, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Tu es sûr que tu ne vas pas regretter. Et ils sont bloqués sur place à cause de cette illusion de sécurité. Donc, et quand tu travailles pour quelqu'un, tu l'aides à réaliser son rêve. Et qu'en est-il de tes propres rêves? Hein? Tu as ta part de rêve à réaliser avant de repartir de cette terre. Maintenant, toi, tu aides ton patron à réaliser son rêve parce que vous travaillez pour lui. Les risques ici, c'est quoi? À tout moment même, on peut te licencier. On peut te licencier. Le travail peut s'arrêter, l'entreprise ferme même. Elle fait faillite. Il peut y avoir une crise économique qui touche la zone ou bien le pays et vous vous retrouvez au tapis. Tu peux tomber malade. On met quelqu'un d'autre, on dit non, il n'est plus disponible. Et tu perds ton travail. L'accident, on ne souhaite pas les accidents, mais tu peux faire un accident. Et tu deviens inapte pour aller travailler. Comment ta famille va se nourrir encore? Comment tu pourras pourvoir leurs besoins? Tu croyais que tu avais la sécurité et là tu constates que tu te retrouves abandonné, sans travail, sans argent et dans la douleur, peut-être d'une blessure. Comment tu vas t'en sortir lorsque tu restes tes yeux fixés sur le cadran des employés? Tu gagnes des revenus actifs. Donc tu ne peux pas devenir riche à ce niveau. Parce que pour que tu gagnes, il faut que tu sois présent au travail. Il faut fournir des efforts physiques pour gagner. Effort physique, effort intellectuel, présent, tu vends ton temps pour gagner de l'argent. Donc vraiment, quand on est employé et qu'on a des rêves à réaliser, une grande vision dans la vie, ce n'est vraiment pas évident, étant employé. Bon, voyons le deuxième cadran qui s'appelle le cadran S, le cadran des travailleurs autonomes. Au niveau du deuxième cadran, vous travaillez aussi pour l'argent. Même situation que le cadran des employés. Les gens qui travaillent à leur propre compte travaillent aussi pour l'argent. Tout comme les employés travaillent aussi pour l'argent. Ici, vous échangez le temps contre de l'argent. Et contre peu d'argent même, je dirais. Et quand tu commences à faire des petits profits, voilà l'homme là qui va sonner à ta porte. On l'appelle monsieur demandeur. Il faut payer les taxes, monsieur. Il faut payer le loyer, il faut payer l'impôt, il faut payer le courant, il faut payer l'eau, il faut payer tes apprentis, il faut payer pour la publicité, il faut payer pour l'occupation de la voie publique, il faut pourvoir aux besoins de la famille, il faut pourvoir aux besoins de la belle famille et tout le reste. À peine tu veux faire des petits profits dans ta boîte que toi-même tu as ouvert, tu vois tout le monde là vient chercher sa part. Tout le monde vient demander. Le gouvernement veut sa part. Le gouvernement ne veut pas savoir si tu as fait des gains ou pas. Si ta boîte tourne ou bien si ça ne tourne pas, ce n'est pas son problème. Tu dois payer. Bon, il est vrai que tu n'as pas de patron et cela est très motivant parce que tu n'as pas de patron. Mais il faut savoir que quand tu n'as pas de patron, tu es aussi tu es ton propre patron, mais tu es aussi ton propre employé ouvrier. Tu fais tout de toi-même. Peut-être si tu as un ou deux apprentis ou quelques apprentis, une dizaine, tu dois être là pour leur montrer le travail. Vous devez travailler ensemble. C'est toi le chauffeur, c'est toi le communicateur, toi qui dois écrire les affiches, c'est toi qui dois chercher les clients, c'est toi, tu fais tout parce que quoi, tu es auto-employé. Tu es toi-même ton propre employeur. Donc, c'est bien d'avoir le titre de patron, oui, j'ai ma boîte, mais il faut savoir que tu as ta boîte, mais le matin, tu dois essuyer le sol. Tu dois ranger les choses. C'est toi-même qui dois le faire. C'est quel genre de patron ça? Le patron doit venir au travail tous les jours. Il ouvre tôt. Sinon, il va rater les clients. Sinon, beaucoup vont fuir. Ils vont dire que la boîte est toujours fermée. C'est un très grand travail. Tes revenus n'ont pas de limite, d'accord, parce que tu ne connais pas combien tu vas travailler en une journée. Ça peut aller de 0 francs à X francs. Maintenant, X dépend du temps que tu mets au travail et des stratégies que tu mets en place pour avoir des clients qui viennent acheter tes produits ou bien tes services. Tu ouvres tôt chaque jour, tu dors tard. Et si tu n'ouvres pas, tu ne gagnes rien. Il faut que la boîte soit ouverte. Et si tu n'es pas là, tu as peur même que tu vas venir trouver que ton apprenti que tu as laissé là va te dire qu'il n'a rien vendu, même s'il a vendu. Donc si ta boîte ferme, les clients partent ailleurs.
Tu fais la concurrence avec ton voisin le plus proche dans le même secteur. Tu travailles d'arrache-pied en espérant que tu vas gagner davantage. Et la conséquence, c'est que tu commences à travailler trop. Risque de surménage. Tu dors tard et tu dois encore te lever tôt pour aller recommencer le cirque. Tes gains ici sont conditionnés par ta présence, comme on disait déjà, également, comme les employés. Si tu es là, tu vas gagner. Si tu n'es pas là, tu ne gagnes rien. Parce que le système que tu as mis en place va tomber. Sans toi, c'est toi qui maîtrises la technique. C'est toi qui maîtrises ta chose. Donc quand tu n'es pas là, les choses ne peuvent pas tourner comme quand tu es là. Il t'arrive de faire des heures supplémentaires dans ton propre travail. Tu as dit que tu dois fermer à 17h. Mais si ça arrive, il y a encore les clients au secrétariat. Peut-être que tu es secrétaire. Tu as ton secrétariat. Tu es en train de faire des saisies. Tu n'es pas libre. Les jours fériés, tu dois ouvrir. Tu travailles trop. Que veut dire les gens sont en train de fêter la Noël ou bien quoi que ce soit. Toi, tu es là derrière ton comptoir. Les gens vont à l'église. Tu es derrière ton comptoir. Parce que quoi, tu veux faire les gains. C'est quoi que les gens sont en train de danser, passer la fête du travail, s'amuser, se célébrer. Toi, tu es dans ta boutique en train de vendre la sardine. Ça sert à quoi? Tu es emprisonné pendant que les gens profitent de la vie et juste de la vie. Parce que tu as ouvert ta boîte, tu as dit que tu serais patron. Tu as oublié que cela va également te créer une prison. Une vraie prison. Et les risques ici, c'est que tu peux venir un matin, tu trouves que la boutique a brûlé. On voit ça chaque jour, à tout moment. Tout ton capital disparu. Tout ce que tu avais disparaît. Et on rend seulement grâce à Dieu parce que le jour-là, tu n'as même pas dormi à l'intérieur. Parce que beaucoup dorment derrière le comptoir, dans leur boutique qu'ils ont ouvert. Parce que l'incendie te trouve à l'intérieur, c'est encore autre chose. À Dieu ne plaise. Parfois, c'est le cambriolage, c'est même pas l'incendie. Tu viens trouver qu'on a cassé la boutique, on a cassé ton comptoir, on a pris les appareils, on est parti avec. Parfois, alors, c'est la maladie qui peut te prendre et tu restes plusieurs jours à la maison sans ouvrir. Ah, elle est où? Le salon de coiffure est fermé. Oh, chaque fois, les gens passent, c'est fermé. Ah, tu n'étais pas là. Peut-être tu as eu un déplacement dès au village, ta boutique reste fermée. On te cherche. Tu as peut-être fait un accident, nous ne souhaitons pas. Tu ne peux plus aller au travail. L'argent aussi s'arrête, le revenu se coupe. Tu es en train de vieillir. Il y a le risque du vieillissement. Tu prends de l'âge. Tu ne dois plus te lever à tout moment, monter, descendre. Il y a trop de risques lorsque tu dis que tu veux devenir ton propre patron et avoir ta boîte. Les gens ne mesurent pas souvent tout ça au début. C'est après qu'ils se rendent compte que c'est une activité très douloureuse. Tu gagnes des revenus actifs, donc tu ne peux pas t'enrichir ici. C'est quand tu fais une action que tu gagnes. C'est quand tu mènes un acte que tu gagnes. Donc le cadran E et le cadran S, pour conclure donc, n'ont pas d'avenir sur le plan financier. Parce que c'est des revenus actifs. Il y a le stress que nous n'avons pas abordé dans cette de Satan. Le stress total que cela entraîne. La conséquence à long terme, c'est très triste. Tu peux attraper, tu entends l'AVC, tu entends ceci, tu entends cela. Ça veut dire quoi là à l'école? Apprendre une technique ou bien décrocher un emploi. Travailler pendant 30 ans environ pour ceux qui sont employés. Et après, aller en retraite. Puis on entend seulement repose en paix. Il est déjà décédé. Il a vécu sa vie et au soir de sa vie, croyant que le gouvernement va l'aider, croyant que les gens vont l'aider, il se retrouve abandonné. Il imagine toutes les années perdues, la AVC, la trappe, même il meurt. Ou bien il a appris une technique à l'école pendant des années, les parents ont payé dur. Et après avoir fait sa boîte, il est surmené, il tombe, stress total, il est paralysé. Les gens sont passés par là. Les gens continuent à passer par là parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux sur la vraie face et sur l'autre côté de la vie. Donc, l'employé a un emploi, il croit qu'il a la sécurité, mais nous avons abordé beaucoup de points concernant cette sécurité qui n'est même pas fiable, qui n'est pas sûre. On a parlé des travailleurs autonomes, c'est-à-dire les indépendants. Ils ont un emploi également. Ils sont là, ils disent qu'ils sont indépendants. Ils n'ont pas de 8 patrons, 8 monsieur. Mais étant leur patron, ils ont également tous les problèmes que nous avons évoqués. Parce que c'est quel genre de patron qui n'a pas le repos. Il est devenu esclave, prisonnier de son affaire. Donc les employés et les travailleurs autonomes, c'est-à-dire les indépendants, gagnent les revenus actifs. Et ils n'ont pas d'avenir sur le plan financier. Ils n'ont pas d'avenir, ils ne vont rien réaliser avec leur revenu qui est conditionné par leur effort. Ils n'ont pas de vacances, pas de voyage de rêve. Ils n'ont rien.
C'est ça le problème ici. Réécoute cette vidéo. Ensuite, tu pourras passer à la deuxième vidéo pour les deux autres rubriques. Merci.